C'est toujours avec une très grande joie je me tiens devant vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Je me tiens devant vous avec un cœur rempli de compassion, d'amour. Amen. Parce que je sais comment Dieu vous considère. Et je sais la place que Dieu veut que vous soyez. Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit tout simplement d'aider son peuple. Et quand Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aider son peuple. J'ai dit, mais Seigneur, moi-même, j'ai des problèmes, moi. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Il m'a dit, ne crains pas. Il m'a dit deux choses. Je peux dire même trois. Il m'a dit que je ne dois pas craindre. Si seulement, je peux continuer à méditer sa parole. Et d'ailleurs, ce qu'il m'avait dit, mais tu sais déjà ce que tu peux faire pour être à côté de moi, pour que je t'aide. Et tu sais que mon aide est toujours avec toi, mais tu sais ce que tu dois faire. Et là, il m'a dit, si seulement tu peux rester dans la méditation de ma parole, si seulement tu peux manifester ta volonté d'être à côté de moi et faire ce que je te demande de faire, si tu peux rester avec moi dans la prière, mon aide sera toujours avec toi. Donc Dieu ne m'a pas demandé beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire. Il m'a demandé tout simplement ma volonté et mon application dans la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Et si seulement je peux faire cela, j'aurai toujours l'aide de Dieu et je n'ai rien à craindre. Il m'avait parlé sur beaucoup de choses. Et j'ai dit, Seigneur, alors mes enfants. Il m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter pour tes enfants. Je suis là pour eux. Amen. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Et voilà, ce matin, je suis venu faire le ministère. C'est-à-dire faire ce que Dieu m'a demandé de faire. De vous aider. En vous disant la parole de Dieu. Et je sais, je suis très sûr qu'il est avec moi. Je suis très sûr, Dieu est dans sa parole. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il est avec toi. Il te donne la connaissance, la sagesse que personne ne peut contredire. Alléluia. Comme Étienne, quand il s'est levé pour parler devant les Juifs, les pharisiens, devant des docteurs de la loi, personne ne pouvait les contredire. Parce qu'il parlait avec la sagesse de Dieu et avec la grâce de Dieu. Ce matin, je remercie le Seigneur parce que la grâce de Dieu et sa faveur est avec moi. Amen. Et j'aimerais que nous puissions ensemble acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui donner gloire encore ce matin. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as Dieu, ne crains pas les hommes forts de ce monde. Si tu as Jésus, ne crains pas les opinions de ce monde. Ne crains pas les gens qui sont très élevés au-dessus de toi si tu as Dieu. Amen. Amen. Ne crains pas. Considère Dieu. Alléluia. Qu'il est avec toi et qu'il sera toujours avec toi. Amen. Amen. Ce matin, je vais terminer sur ce que j'avais déjà commencé depuis mercredi, sur la réclamation satanique. Je regrette que plusieurs personnes n'étaient pas là dans la semaine. Bon, d'autres personnes, vous avez suivi peut-être sur les réseaux sociaux, par YouTube ou sur Facebook. Mais il y a encore la possibilité de suivre les enseignements qui étaient donnés les mercredis et les vendredis sur notre chaîne YouTube.
vous allez trouver la partie 1 et la partie 2. Et ce matin, c'est la partie 3. Je parle sur la réclamation satanique. Alors, je vais dire aux personnes qui me suivent sur l'Internet, vous pouvez aller sur nos chaînes YouTube pour voir les autres prédications qui étaient enseignées le mercredi et le vendredi. Alléluia. Parce que je n'ai pas assez de temps pour répondre ce que j'avais enseigné les mercredis et les vendredis. Mais vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc, je vais tout simplement faire un rappel sur la définition de ces mots, la réclamation. Réclamation signifie quoi? En grec, ce mot signifie tout simplement demander. Quand Satan réclame une personne, c'est-à-dire Satan demande la personne. Et ce mot a peut-être plusieurs définitions que j'aimerais partager avec vous rapidement avant d'attamer des choses que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Vous savez que dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Alors, qu'est-ce que la réclamation satanique? C'est une demande de Satan. La réclamation, c'est la demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Donc, il y a la réclamation dans les bons sens et il y a aussi la réclamation dans les mauvais sens. Exemple, que quand je prie Dieu, je prie Dieu pour Cindy. C'est-à-dire, je réclame une bénédiction pour Cindy. Quand je rentre dans la prière, je prie Dieu pour ma sœur Virginie. C'est-à-dire, je réclame quelque chose pour Virginie. Je réclame un droit. Parce que la Bible dit, à mon nom, vous guérirez les malades. Alors, la guérison, c'est un droit pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la guérison. Et cela devient un droit pour nous. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Quand donc je réclame la guérison, c'est légal devant Dieu parce que Dieu m'a donné la guérison. Donc, je peux demander la guérison pour ma sœur Cindy, pour Virginie, ou je peux demander la guérison pour Murphy. Alléluia. Ça, du côté positif, dans les bons sens. Alors, dans les mauvais sens, je peux réclamer une punition. Je peux réclamer qu'une personne soit condamnée. Je peux réclamer une malédiction. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, ne maudissez pas. La Bible nous dit de bénir même nos ennemis. La seule personne qui réclame la malédiction ou une punition contre nous, c'est le diable. Parce que le mot Satan ou le diable signifie adversaire ou encore accusateur. Satan nous accuse auprès de Dieu. Accuser quelqu'un signifie quoi? Signifie réclamer. Réclamer peut-être la prison. Exemple, quelqu'un a violé. Et toi tu dis, ce n'est pas juste. La personne mérite la prison. Tu vois les tribunaux, tu vois les juges. Tu portes plainte. Tu dis, mais comment c'est possible? Cet homme est en liberté, tandis que c'est un violeur. Là, c'est un droit légal. La place des violeurs, c'est en prison. Ils ne peuvent pas être en liberté. Donc, Satan vient aussi auprès de Dieu pour réclamer une punition. Il va dire à Dieu, mais regarde, Marie a péché. Marie ne peut pas être bénie. Elle a péché. Elle mérite la malédiction. C'est comme exemple, Satan était un jour allé rendre visite à Dieu. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, j'ai vu Job. Mais,
Si Job marche dans l'intégrité, parce que tu l'as béni. Donc, quand Satan se tient devant Dieu, il se tient avec des arguments solides pour convaincre Dieu. Pour que Dieu accepte que ses enfants soient punis ou passent par les moments de l'épreuve. Pour mettre en doute, pour remettre en question la foi de Job. Satan dit non. Si Job te craint, parce que tu l'as béni. Dieu dit à Satan, vas-y. Tu peux toucher à tout ce que possède Job, même sa santé. Mais sa vie ne touche pas. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que Satan, avant de faire quoi que ce soit, il a besoin que Dieu lui donne la permission? Jésus dit, personne ne peut vous ravir entre mes mains. Cela est vrai. Alors, pour que Satan arrive à vous toucher, il a besoin que Jésus lui donne la permission. Pourquoi? Parce que ta vie, tout ce qui est à toi, est entre les mains de Jésus. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas te toucher sans la permission de Jésus. La raison pour laquelle que je vous apprêche la réclamation satanique. Quand les disciples étaient avec Jésus, Satan ne pouvait rien faire. Parce que Jésus était avec eux. Pour les toucher, il fallait qu'ils les réclament. Alléluia. Et Jésus dit à ses disciples, Satan vous a demandé. Satan vous a réclamé. Alléluia. Et laisse-moi vous dire la vérité. Tout enfant de Dieu est réclamé par les diables. Plusieurs personnes pensent que je suis réclamé parce que dans ma famille, il y a de la sorcellerie où mes parents étaient des sorciers, mes parents ont pratiqué la magie, la raison pour laquelle ma vie est réclamée. Bien aimé, ça ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'une raison que Satan trouve pour vous attaquer. Mais laisse-moi vous dire, même si dans votre famille, il n'y a pas de la sorcellerie, même si personne n'a touché à la magie, Satan va toujours vous réclamer. Même si vous êtes intègre comme Job, même si vous marchez dans la sanctification, vous craignez Dieu, Satan va toujours vous réclamer. Alléluia. Laisse-moi vous dire, même si vous êtes nés des parents, pasteurs, des prophètes, des apôtres, Satan va toujours vous réclamer. Alléluia. Je vous pose la question. Satan est entré dans le jardin d'Éden que Dieu a créé pour l'homme. Il a séduit l'homme et il a réussi sa mission. Et la malédiction est entrée dans le monde. L'homme a été maudit, le sol a été maudit, la femme a été maudite. Il y a eu la mort dans la famille d'Adam et Ève parce que nous avons vu Caïn a tué son petit frère Abel. Beaucoup de choses. Caïn a été rejeté aussi à son tour par Dieu. Toutes ces malédictions-là, expliquez-moi, d'où viennent toutes ces malédictions-là de la famille d'Adam? Je vous pose la question. Qui étaient les parents d'Adam? Le père d'Adam était qui? C'était Dieu. Parce que Adam n'avait pas de famille. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Alors, si vos malédictions viennent de vos familles, alors la malédiction de la famille d'Adam venait de qui? Donc, je vous explique que ce n'est qu'un prétexte satanique que beaucoup de personnes pensent que mon problème, c'est parce que mon père avait touché à la magie. Bien aimé,
même si ton père n'avait jamais touché à la magie, Satan va toujours te réclamer. La Bible n'a pas dit que Job a été réclamé par Satan parce que son père était magicien. Parce que sa mère a pratiqué la sorcellerie. Parce que ses ancêtres étaient des marabouts. Ou ils ont vendu la famille à Satan. Non. La Bible dit que Satan a réclamé Job. Vous savez quelle était la raison? À cause de son intégrité, de sa relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Satan te réclame à cause aussi de ta foi en Jésus. À cause de ton intégrité, de ton obéissance avec Dieu. Les jours où tu dis oui à Jésus, le combat commence. Alors les pasteurs d'aujourd'hui, ils vont te dire que ton problème là, parce qu'il a la sorcellerie, bien aimé, ils essaient de détourner le vrai combat. Le vrai combat n'est pas à cause de ta famille. Le vrai combat, c'est ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le vrai combat. Le vrai combat, Satan veut que tu arrêtes de croire. Le vrai combat, Satan veut que tu te fatigues de venir à l'église. Il essaye de te faire comprendre que aller à l'église ne signifie rien. Il essaie de te comprendre que tes problèmes ne finiront jamais. Alors il y a des gens qui essaient de te détourner des vrais combats. De ce que Satan vise vraiment. Il vise ta foi. Satan veut que tu sois perdu à jamais. J'avais expliqué avec des versets bibliques que Dieu ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire, il vous punit à cause des péchés de vos parents. Dieu n'agit pas comme ça. Allez sur l'internet, vous allez voir, revoir comme vous voulez ces prédications, ces enseignements. C'est-à-dire que les problèmes que nous vivons actuellement, alléluia, cela a un rapport aussi avec notre position, avec aussi nos propres péchés. L'homme ne veut pas se remettre en question par rapport à ce qu'il fait. Il dit tout court, c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause des grands-parents. Et là, on te sépare avec tes parents. On te fait quoi que tes parents, ce sont des sorciers inconscients. Et que tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Je vous pose la question. Ce que Adam et sa femme Ève et ses enfants ont vécu à cette époque-là, c'était à cause de leur famille. Ce que Job a vécu, c'était à cause de sa famille. Alléluia. C'est vrai que des enseignements comme ça donnent beaucoup d'argent aux serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Si j'avais besoin d'argent, je vais enseigner comme ça. Je vais dire, voilà, vos problèmes là, ce sont des malédictions parce que dans vos familles, il y a eu des sacrifices. Et vous êtes maudits à cause de la sorcellerie. Vous êtes vendus par vos grands-parents sorciers au village. Voilà, maintenant, venez, on va prier, on va lancer des bombes au village pour détruire la sorcellerie qui sont là-bas, qui vous envoûtent ici en France. Après, je dirais, mais avant que vous soyez délivrés, vous allez faire des sacrifices pour Dieu. Et ces sacrifices, ce n'est pas le pigeon, hein? Ce n'est pas le mouton, c'est l'argent. Allez, frère, mets le panier ici. Allez, si tu veux la délivrance, viens faire un sacrifice. Et vous aurez à avoir peur. Vous dites, oh, moi, ça fait longtemps, mon travail ne fonctionne pas, ma vie ne fonctionne pas, les problèmes de la famille, je vais donner 1000 euros, je vais donner 2000 euros. Il va bouffer votre argent, les problèmes vont continuer. Il va bouffer votre argent, ce type-là, ces voleurs-là. Il bouffe votre argent. C'est leur commerce. Il sait
comment faire sortir l'argent des peuples de Dieu. Parce que vous, les peuples de Dieu, quand on vous dit simplement, venez donner l'offrande, vous n'allez pas donner. Mais il faut trouver un truc, un moyen pour que vous puissiez donner. Après, on vous fabrique des démons qui n'existent même pas. Aujourd'hui, il va venir avec un autre démon et là, il va vous demander de faire encore des sacrifices pour être délivré de ces démons. Le lendemain, il viendra encore avec un autre démon. Ça devient son jet. Mais comment c'est possible que Jésus délivre une personne étape par étape? Et chaque étape, tu dois payer. Hein? Il ne te dira pas, viens, je te vends la guérison. Non. Il va utiliser des tactiques, des stratégies, offrandes de sacrifices pour être délivré des liens ancestraux. Demain, ça ne sera pas les liens ancestraux, ça sera des liens générationnels. Demain, ça sera le lien. Donc, chaque lien, il faut que tu sèmes, tu donnes quelque chose. Et comme vous avez tellement peur des sorciers, ce qu'il vous dira, vous allez le faire. Quand il vous dit que venez maintenant avec des machettes et nous allons couper les sorciers, vous allez venir à l'église avec des machettes. Allez, on va commencer à couper. C'est de la manipulation. Vraiment, je dis aux hommes de Dieu, ils n'ont pas pitié des peuples de Dieu. Ils ne les aident pas. Ce sont des prédicateurs de ventre. Ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est triste. Amen. Moi, je dis, celui qui veut continuer dans ce système-là, il n'a qu'à continuer, mais moi, je vous prêche la vérité. Quand Satan vous réclame, parfois, ce n'est rien à voir avec ce qui s'est passé dans le passé dans vos familles. Il vous déteste. Sa mission, c'est d'égorger, c'est de détruire. C'est de voler. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Et il va vous faire croire que non, le problème est dans la famille. Or, le problème, c'est lui. Mais posez-vous la question. Si le problème est de la famille, mais qui a envoyé ces démons de la famille? Ce n'est pas lui. Amen. Vous pensez qu'un homme de lui-même peut sortir de son corps et faire le voyage astral? Non. Il faut l'aide des démons. Amen. Donc, c'est-à-dire que les démons vous détestent. Ils veulent vous détruire. C'est-à-dire, ils utilisent que certaines personnes dans vos familles qu'on appelle des sorciers pour vous détruire. Or, en réalité, votre ennemi, c'est les démons et les diables. Et nous, aujourd'hui, on a fait de nos ennemis les hommes qu'on appelle les sorciers. Parfois, ces gens-là ne sont pas vraiment des sorciers, on les soupçonne seulement. Parce que tel prophète a dit, tel est sorcier. Bien aimé, le prophète peut dire, tel est sorcier. Peut-être que la personne n'est pas sorcier. Il vous donne un mauvais piste. Et vous n'allez plus vous remettre en question par rapport à vos péchés. Vous allez dire que vos problèmes, c'est eux. Or, vos problèmes ont un rapport avec ce que vous faites. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Alors, ce que tu fais, c'est ça qui donne accès au diable. Ce n'est pas ce que vos grands-parents ont fait. C'est ce que vous faites. Alléluia. Si vous imitez les erreurs, le péché de vos parents, vous allez vivre la même chose que eux. La malédiction qui était sur vos parents à cause d'un comportement. Et si vous vivez le même comportement que eux, la raison pour laquelle vous allez vivre la même malédiction que eux. Alléluia. Parce que leur comportement avait ouvert porte à qui? Au diable. Et si vous vivez aussi ce comportement, ça va faire ouvrir porte à qui? Au diable. Alléluia. J'avais lu de la parole de Dieu et j'avais expliqué, alléluia, Dieu lui-même a dit, les proverbes là, que les gens disaient à l'époque, que les parents ont mangé les raisins verts et c'est le don des enfants qui sont
Dieu a dit quoi? On ne dira plus jamais. Mais pourquoi on vous prêche ça et vous acceptez? Vous croyez plus aux hommes qu'à Dieu. Dieu a dit, on ne dira plus jamais ça. Mais vous êtes dans ça. Moi, je ne comprends pas. Entre l'homme, le pasteur qui vous parle, et Dieu qui vous dit dans sa parole, on ne dira plus jamais ça. Qui a raison? Mais Dieu, mais croyez en Dieu. Mais pourquoi vous perdez votre temps dans des combats inutiles? Alléluia. Donc, Satan peut réclamer une personne, même si la personne n'a pas péché. Même si la personne n'a rien à se reprocher. Tout simplement, Satan vise quelque chose. C'est ta relation avec Dieu qui dérange les diables. Alléluia. C'est ta relation. C'est ton âme que Dieu a sauvée qui dérange les diables. Il faut savoir que quand tu as accepté Jésus-Christ, Jésus est devenu ton Seigneur. La raison pour laquelle que nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous savez la définition? Qu'est-ce que signifie le mot Seigneur? Le mot Seigneur marque une appartenance. C'est-à-dire, quand tu dis Jésus est mon Seigneur, cela signifie j'appartiens à Jésus. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu appartiens à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui était enseigné dans la semaine. J'ai fait seulement un petit rappel, mais si je continue, on n'a pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler quelques personnes dans la Bible que Satan les avait aussi réclamées. Alléluia. La première personne que je veux vous parler, c'est notre maître. C'est notre Seigneur. Il s'appelle Jésus. Amen. Je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Comprenez la parole de Dieu. La Bible dit, Amen. J'aimerais que vous compreniez la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de vous aider dans votre foi. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 8. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Écoutez-moi bien. Ici, la Bible dit quoi? Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit dans le désert. Pour quelle raison? Je continue, je lis. Écoutez-moi bien. Pour être tenté par le diable. Alors, qui a emmené Jésus dans le désert pour être tenté? Qui l'a amené? Le Saint-Esprit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Et le tentateur s'était approché de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le fit transporter dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Alléluia. Verset 5, la Bible dit, le diable les transporta. Je vous pose la question, cette fois-ci, qui a emmené Jésus, qui a transporté Jésus, c'est qui? Les diables. Verset 1, on voit, c'est le Saint-Esprit qui les transportant, qui a amené Jésus. Et dans le verset 5, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est qui? Les diables. Alors, je vous pose la question, comment le diable a amené Jésus? Il a amené où? Il a amené Jésus dans la ville sainte, donc Jérusalem. Comment le diable l'a amené? Comment le diable l'a transporté? Est-ce qu'il a transporté Jésus dans les avions des sorciers ou dans les trains? Comment il a transporté Jésus? Comment? Expliquez-moi, comment? Dans la pensée, merci. Par la pensée.
Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, toute pensée que vous avez, toutes les pensées que vous avez ne viennent pas de Dieu. Écoutez, Dieu donne à Satan l'accès. L'accès, c'est Dieu qui lui donne, c'est Dieu qui lui permet de déposer ses pensées dans vos pensées. La raison pour laquelle que la Bible nous demande de les dire, c'est le discernement. Et laisse-moi vous dire que toutes vos pensées de la colère ne viennent pas de Dieu. Satan collabore bien avec la chair, notre chair. Toutes vos pensées, parce qu'il y a parmi vous, je vous dis la vérité, ce n'est pas vous faire peur. Vous faites des choses que le diable a mis en vous. Et on voit, cette fois-ci, ce n'était pas le Saint-Esprit qui transporta Jésus, c'était le diable. Alors, qu'est-ce que le diable voulait? Et ces choses s'est passé dans la pensée. Donc, c'est-à-dire une pensée est venue sur Jésus, et Jésus fait quoi? Il suit la pensée. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, tu es à la maison, tu vois une pensée te demande de sortir, tu sors. Pose-toi la question, mais cette pensée-là vient de qui? Moi, cela m'a beaucoup aidé à ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire, quand une pensée vient en moi, je me pose la question, ça vient de qui? Qui est le propriétaire de cette pensée? La plupart des temps, bien aimés, je vous dis la vérité, quand je discerne, je comprends que c'est le diable. Vous allez vous étonner, mais comment le diable met sa pensée dans la pensée du pasteur? Est-ce que le pasteur est plus grand que Jésus? Et si Satan a mis sa pensée dans la pensée de Jésus, toi et moi, vous pensez que le diable ne va pas le faire? Amen. Écoutez, si le diable met sa pensée dans votre pensée, il a introduit sa pensée en vous, cela ne signifie pas que vous avez péché. Cela ne signifie pas que vous êtes possédé. Non. On appelle ça tentation. Amen. Si tu es tenté, cela ne signifie pas que tu as péché. Ça devient péché si tu l'acceptes et si tu la consommes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et là, ça devient péché. Si Satan met sa pensée en toi, tu dis non. Ce n'est pas de Dieu. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Vous allez voir, il va partir. Quand tu as une pensée de te suicider, c'est le diable. Pourquoi? Parce que Dieu ne te dira jamais d'aller te suicider. Parce que se suicider, c'est commettre un meurtre. Tu as tué quelqu'un. Qui? Tu t'es tué toi-même. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Donc, toute pensée qui vient en vous, comparez avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Dieu nous a donné la parole. Et j'ai toujours discerné mes pensées, la pensée de Satan et la pensée de Dieu. Alors, toute pensée qui contredit la parole de Dieu, je les rejette. Et je sais que Satan a un accès d'introduire ces pensées dans mes pensées. La raison pour laquelle je suis prudent. La raison pour laquelle tu dois être prudent. Quand tu marches, tu dois être prudent. Alléluia. Et nous voyons que Satan a mis sa pensée en Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a ramené Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lis le verset 6. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais comment Jésus a réussi à combattre Satan? Par la parole de Dieu. La raison pour laquelle que toute pensée que vous avez, comparez avec quoi? Avec la
La parole. Si tu n'as pas la parole, c'est difficile de vaincre Satan. Je répète encore, ceux qui me suivent sur YouTube, si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est difficile de vaincre Satan. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est difficile de vaincre Satan. La raison pour laquelle que Dieu m'avait dit sa parole, de méditer sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut lire la parole, il faut comprendre la parole. Jésus, il n'a pas cherché d'autres moyens pour vaincre Satan. C'est la parole de Dieu. Satan dit, voilà, il est écrit. Écoutez, je dis bien que quand Satan réclame quelqu'un, il vient avec des arguments solides. Il a utilisé la parole de Dieu, Satan, le diable. Satan connaît la parole de Dieu. Plus que nos théologiens d'aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je sais que les théologiens vont se fâcher contre moi. Mais je demande pardon d'avance. Amen. Aucun théologien dépasse Satan dans la connaissance. Vous comprenez? Satan connaît la théologie plus que les docteurs en théologie. Vous savez pourquoi? Satan existait avant Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont été créés, il était là. Alors toi, théologien, tu es né vers 1900 et tu penses que tu connais plus que les diables. Lui qui a vécu des générations, des siècles et des siècles. Il y a des choses que les théologiens expliquent, ils n'ont jamais vu ça. Mais Satan a vu ça. Au contraire, lui-même, Satan était auteur de ça. Il était l'auteur de ça. Toi, tu penses que tu peux expliquer à Satan ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lui, il était là. Nous, on enseigne ce qu'on n'a pas vécu, ce qui est écrit dans la Bible. Mais lui-même, il était là, il était auteur de ça. Tu penses qu'avec ta théologie, là, tu as appris à l'école avec des erreurs dedans, tu connais plus que lui. La raison pour laquelle il peut tromper, il peut mentir sur l'histoire, Satan connaît l'histoire. Parce que lui-même, il était là, l'auteur de cela, des mauvaises choses qui se sont passées dans l'histoire. C'est lui qui l'a fait. Il peut vous expliquer parce que c'est lui l'auteur. Toi, tu as appris à l'école. Peut-être que ton professeur qui t'a appris, il t'a appris aussi avec des erreurs. Satan peut te dire avec des dates. À telle date, à telle heure. J'ai fait ça. Oh, les théologiens, pardonne-moi s'il vous plaît. Mais c'est quand même la vérité, non? Écoutez, quelqu'un qui a vécu quelque chose, toi tu n'as pas vécu ça, qui va expliquer mieux? C'est lui qui a vécu. Amen. Donc, nous voyons que les diables, il n'a pas eu peur de Jésus. Il n'a pas eu peur de sa sainteté. Il n'a pas eu peur de son titre de fils de Dieu. Mais il s'est approché. Il a tenté. Et je me suis dit, mais le Saint-Esprit savait que le diable était dans le désert. Il a ramené quand même Jésus là-bas. Donc c'est comme si Satan avait réclamé de tenter Jésus. Le Saint-Esprit dit, voilà, d'accord, on se donne rendez-vous dans le désert, je vais vous ramener Jésus. Et le Saint-Esprit a dit, ah, Jésus vient. Et Jésus est allé dans le désert et le diable était déjà là, bien préparé. Bien préparé. Il sait déjà, je vais commencer par là. S'il s'échappe, je vais aller à gauche. S'il s'échappe, il a tout préparé. Bien aimé, Satan prend son temps. Écoutez, Satan a proposé à Jésus quoi? Les royaumes. Je te donnerai tous ces royaumes. Or, dans la destinée de Jésus, il s'agit aussi du royaume. Vous comprenez? Et Satan lui dit, toi tu veux le royaume, mais moi je te les donne. Donc c'est-à-dire que Satan, il essaie d'étudier vos cas. Parce que quand Dieu a demandé à Satan d'où viens-tu, Satan dit, je viens de parcourir la terre. Donc la Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant. Donc quand il va au travail, il sait vos habitudes.
quand vous êtes en colère, il sait même les raisons sur lesquelles que vous êtes en colère. Il sait vos faiblesses. Il sait ce que vous aimez beaucoup plus. Donc, il sait comment vous avoir. Quand même, il vous voit dans l'église danser, ça ne quitte pas le diable. Il vous attend à la maison dans vos problèmes quotidiens. Il sait comment vous avoir. Et il va mettre des gens en force de vous qui va vous pousser. Parce qu'il connaît vos faiblesses. Alléluia. Donc, comme il sait que Jésus était venu, il s'agit du royaume, et que Dieu voulait faire de Jésus le roi, il dit, voilà, moi je peux te faire le roi facilement. Dieu t'a proposé de te faire roi, mais tu vas d'abord souffrir. Tu vas mourir, après roi. Mais moi, tu n'as pas besoin de mourir, de souffrir. Pense-toi, tu as tout ça. Satan propose la facilité. La facilité. Le chemin du diable, c'est la facilité. Dieu te dit, voilà, je te bénis, tu auras un mari, je te donne, mais tu vas te marier. Satan va te proposer la sexualité facile. Dieu t'a dit dans les mariages, Satan te dit, mais c'est difficile les mariages. Tu dois attendre, patienter, ça va faire dans un an. Voilà. Tout de suite là, si tu veux, moi je te l'offre. Il va mettre des tentations devant toi. Et on a vu ensemble que Satan a réclamé Jésus. Numéro 2, Satan a réclamé Simon et il a réclamé aussi les disciples. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cliver comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Un pasteur avait enseigné en disant que Satan a réclamé Simon et Satan n'avait pas à réclamer Pierre. Alors, j'étais intéressé. J'ai dit, mais quelle est la différence entre Simon et Pierre? Il dira, parce que Simon n'était pas converti et Pierre s'est converti. Waouh! Waouh! Je dis que moi, quand j'étais dans le monde, mon nom était toujours Nabié. Et je suis converti, mon nom est toujours Nabié. Donc Satan va continuer à me réclamer. Il faut que Jésus change mon nom. Donc je ne suis pas encore converti parce que je garde le même nom. Donc on va faire une nouvelle doctrine. Quand tu te donnes ta vie à Jésus, on te change le nom. Si tu t'appelais Luki, on t'appelle André. Parce que si tu gardes le nom de Luki, Satan va continuer à te réclamer. J'ai dit non, il ne s'agit pas de nom. Alors, Satan a réclamé Jésus. Il était tenté par les diables. Le nom de Jésus signifie quoi? L'Éternel sauve. Il n'a pas eu peur le nom de Jésus. Alors Satan aura peur du nom de Pierre. Il ne s'agit pas de nom. Alléluia. Ce n'est pas en tout cas le message que Jésus voulait donner. De changer les noms pour que tu ne sois pas réclamé par les diables. Et nous voyons que ce n'était pas seulement Simon, Pierre qui était réclamé. C'était aussi les autres. Et ce que Jésus a dit à Simon, il a dit, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille. Cela signifie quoi? Que Satan ciblait quoi? La foi de Job, la foi de Pierre. Alléluia. Il ne s'agit pas de malédictions familiales. Il ne s'agit pas de ce que les grands-parents de Pierre ont fait ou de ce que les parents de Pierre ont fait. Il s'agit de la foi de Pierre en Jésus-Christ. Il s'agissait de la foi des apôtres de Dieu. Et c'est ça, c'est que Satan ciblait. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Nous avons un accusateur, le diable. Nous avons quelqu'un qui réclame le droit de nous faire du mal, c'est le diable. Mais gloire à Dieu, nous avons aussi un avocat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre avocat? Jésus est notre avocat.
Le mot avocat parakletos signifie défenseur. Quand un accusateur se lève contre toi en justice, il y a un avocat aussi qui s'élève pour défendre ta cause. Non seulement notre avocat vient de nous défendre, il a aussi payé les prix pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la troisième personne que je vais vous citer, c'est Josué. Il était réclamé. Josué, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. On peut lire ça dans les livres de Zacharie, chapitre 3, verset 1. Zacharie, chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 3, verset 1. La parole de Dieu dit. Oui, vous pouvez éteindre le chauffage. Merci. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Répétez après moi, dit Satan se tenait à sa droite pour le bénir, pour l'accuser. Bien, quand Satan se tient devant Dieu, sois sûr pour t'accuser. Ce n'est pas pour intercéder à ta faveur. La seule personne qui intercède à notre faveur, c'est Jésus-Christ. Mais quand le diable se tient devant Dieu pour t'accuser, la Bible dit que le diable était là pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime 2 fois. L'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime 2 fois. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu. Et le verset 3, Zacharie chapitre 3, verset 1, 2, on prend aussi le verset 3. Et là, on lit que Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Le verset 3, nous voyons que Josué avait des vêtements sales. La raison pour laquelle que quand Satan se tient devant Dieu pour accuser, pour réclamer une personne, il a des arguments. Parce que tes vêtements sont sales. Alléluia. Il va venir et dire que cette personne-là m'appartient. Si Dieu lui dit non, elle ne t'appartient pas, Satan va démontrer à Dieu, regarde ses vêtements. Il a péché, il a fait ceci, il a menti, il vit dans les mensonges, regarde son comportement. Elle m'appartient. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Josué. Il dit, mais regarde, ses vêtements sont sales. Josué m'appartient. Et gloire à Dieu, le Seigneur a défendu Josué. Il a dit, Satan, l'Éternel te réprime. Et dans la suite, nous avons vu, dans la Bible, l'Éternel a donné à Josué des vêtements propres. On lui a enlevé des vêtements sales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu repentance. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne vous mente. La seule chose qui fait tomber la malédiction, qui va changer des choses, c'est la repentance. S'il n'y a pas la repentance, tout ce que tu fais, c'est sans importance. Parce que si l'Éternel a défendu Josué, c'est pour une seule raison. Parce que le vêtement sale a été ôté. Donc quand le vêtement sale a été ôté, Satan avait perdu son droit de réclamer Josué. Satan était venu réclamer parce qu'il avait vu. Parce que, écoutez, toutes les actions mauvaises que tu fais, Satan, avec beaucoup de rapidité, il est au courant. C'est comme le sang dans l'océan. Là où les requins se trouvent, il va les sentir même de loin. C'est comme ça que Satan ressent le péché. Comme le sang dans l'eau, même si le requin est loin, mais il peut sentir que là-bas, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, il y a des démons partout. Que Satan, parfois, il met à votre disposition un démon qui vous surveille. Et la Bible, elle dit,
que nous sommes comme des brebis au milieu de... Les loups, c'est qui? Ce sont des démons. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Mais pourquoi il rôde? Il rôde pour trouver l'opportunité, l'occasion de vous attaquer. Il cherche un moyen de vous pousser dans les péchés. Après, ça sera toujours lui qui va vous réclamer devant Dieu. Et écoutez, quand vous êtes dans le péché, vos vêtements sont sales. Vous allez passer des séances et des séances de délivrance. Votre cas ne changera pas. Vous pouvez même dire que je pense que les pasteurs français n'ont pas d'onction. Je vais aller chez des pasteurs nigériens. Tu vas aller là-bas. Si tu ne changes pas, tu ne te répands pas, tu rentreras avec le même problème en France. Écoutez, je vais quand même vous choquer. Même Jésus, dans ces cas, si vous les rencontrez en personne, il ne peut rien faire pour vous. Parce que, écoutez, je vais vous expliquer bibliquement. Quand Jésus a rencontré une femme, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Ne pêche plus. Pourquoi? Pourquoi ne pêche plus? Pour que quelque chose de pur ne t'arrive pas. Donc, même si Jésus vous a délivré, mais si tu continues dans les mêmes péchés, Jésus voulait dire, le pire va arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ça dit que le pire va arriver, même si Jésus vous délivre. Vous savez qu'il y a eu des villes où Jésus n'a pas pu faire le miracle à cause de l'incrédulité qui était installée dans ces villes. Alléluia. Donc nous voyons que le souverain sacrificateur a été réclamé par le diable à cause de son iniquité. Mais grâce à Dieu, et je dis par la repentance, Dieu l'a épargné. Et il y a eu aussi la réclamation de Moïse. Satan a réclamé les corps de Moïse. La Bible dit dans Jude chapitre 1 verset 9, la Bible dit, or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait les corps de Moïse, et n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Ici, nous voyons les diables. Quand Moïse était mort, le diable est venu pour récupérer les corps de Moïse. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans l'histoire de la Bible, Moïse avait péché. Moïse n'avait pas honoré Dieu. On lui a dit de frapper les rochers une fois, il a frappé 2 fois. Il avait utilisé des paroles un peu incrédules. Et Dieu lui a dit, c'est fini, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et il a pris Josué avec lui. Alléluia. Et il a dit à Moïse, tu mourras. Et dès que Moïse a rendu l'âme, le diable est venu. Mais vous savez, ce qui a fait que les diables ne pouvaient pas récupérer l'âme de Moïse et le corps de Moïse, c'était quoi? C'était parce que Moïse s'est repenti. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Moïse s'est repenti de ce qu'il avait fait avant sa mort. La raison pour laquelle, quand tu es pécheur, quand un pécheur décède, le diable vient vite récupérer. Parce que le diable dit, il ou elle m'appartient. Même après ta mort, il peut venir te réclamer. Et la 5e personne que Satan a réclamée, c'était Job. Il a réclamé plusieurs choses dans la vie de Job, jusqu'à réclamer aussi sa santé. Il dit à Dieu, laisse-moi de frapper Job d'une maladie incurable. Il va te renier. Quand il va voir qu'il n'y a pas de guérison et qu'il n'y a pas l'aide de Dieu, Job va te renier. Vous comprenez? Il a réclamé aussi Job. Mais Job est resté intègre dans sa foi. Alléluia. Il ne s'agissait pas de la sorcellerie dans leur famille, mais il s'agissait de l'intégrité de Job. De la foi, de la connexion que Job avait avec Dieu, et Satan voulait détruire. Pour terminer, je vois que l'air pousse, l'air avance. Je vais vous parler un peu de Pierre et de Judas Iscariote. Rapidement. Qui est Judas Iscariote? Judas Iscariote, vous savez, c'est lui qui a trahi Jésus. Alléluia. Mais il était qui? Selon les recherches des historiens et des théologiens, ils disent que Judas Iscariote,
on l'appelle Iscariote parce que Judas Iscariote vient d'une ville qui s'appelle Cariote. La raison pour laquelle on l'appelle Iscariote. Et d'autres disent que ce mot Iscariote signifie siqueur. Et siqueur signifie zélote. Mais qui sont des zélotes? Des zélotes, c'était un groupe au 1er siècle, à l'époque de Jésus, un groupe révolutionnaire, des nationalistes juifs. Leur rôle était de défendre leur pays contre l'occupation romaine. Et selon les historiens, Judas faisait partie de ces groupes. Mais selon la Bible dit que Jésus dit que Judas était un voleur. Donc Judas était à côté de Jésus pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Je me suis posé des questions. Bien aimé, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est très important. Je me suis posé des questions sur Judas. Judas était à côté de Jésus pendant 3 ans. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas délivré? Pourtant, Jésus savait que Judas était voleur. Pourquoi Jésus n'a jamais demandé un entretien privé avec Judas pour aider Judas de son problème? Pendant 3 ans, il dormait avec Jésus. Jésus les voyait tous les jours. Et en plus, Judas était le trésorier de Jésus. Bien aimé, dans l'église, quand tu occupes cette position, la trésorerie, c'est un poste très important dans l'église. Et Judas était quelqu'un d'important dans l'équipe de Jésus. Parce que Jésus lui a donné la trésorerie. Mais Jésus savait que Judas avait un problème personnel. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas aidé Judas? Vous allez comprendre. Il y a des choses, même maintenant, même après, Jésus ne peut pas le faire. Vous comprenez? C'est votre part. C'était la part de Judas. Judas est venu dans l'église de Jésus. Il avait un problème personnel. Il n'a jamais cherché à raconter Jésus en privé pour expliquer à Jésus ses problèmes. Ça, c'est un problème. La plupart des personnes dans l'église, vous avez des problèmes personnels. Mais vous avez préféré garder vos problèmes. C'est dangereux. Jésus n'a-t-il pas enseigné de dire à ses disciples, c'est lui qui veut me suivre, doit renoncer à lui-même. Judas n'a-t-il pas écouté cette prédication? Judas n'a-t-il pas écouté cette prédication? Et pourquoi il n'a pas renoncé de l'effet de voler? Pourquoi il n'a pas renoncé au vol? Et pourquoi il n'a pas renoncé à sa position radicale dans ce groupe qu'on appelle zélotes? Selon les historiens, ils pensent que quand Judas a vendu Jésus pour 30 pièces, c'était pour pousser Jésus à manifester sa puissance pour libérer Israël de l'occupation romaine. Or, ce n'était pas la mission de Jésus. La mission de Jésus, ce n'était pas de manifester sa puissance à ce moment-là contre les Romains, c'était pour mourir pour les péchés de son peuple. Et Judas a gardé sa position. Il n'a pas voulu se renoncer. Et la plupart des personnes qui sont dans l'église, vous savez pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vos problèmes durent? Parce que vous avez choisi de garder votre position. Vous ne voulez pas renoncer à certaines choses. Comme Judas. Judas volait, Jésus enseignait, il écoutait Jésus, mais il ne se repentait pas. Vous allez remarquer que Judas n'était pas aussi quelqu'un qui s'approchait trop de Jésus. Parce que quand Jésus allait prier, il prenait Pierre, il prenait Jean, il prenait Jacques. Judas n'était pas là. À Gethsemane, Judas n'était pas dans la prière. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est quelqu'un qui voulait s'isoler. Il voulait s'isoler. Il ne voulait pas vivre avec les autres. Ils étaient dans l'équipe, mais comme s'ils n'étaient pas dans l'équipe.
Est-ce que vous comprenez? Il était là, mais comme s'il n'était pas là. Il avait des problèmes, mais il préférait garder ces problèmes. Ces personnes-là, on les appelle de proies faciles pour les diables. Vous savez, quand les brebis, les animaux sont tous rassemblés, c'est difficile pour qu'un lion vienne dévorer l'un d'eux. Les lions ou l'animal sauvage dévore souvent les animaux qui s'isolent, qui restent seuls. Ils ne sont pas proches du maître et ils ne sont pas proches de l'équipe. J'ai ma position. C'est Judas. J'ai ma position. Je sais que vol, c'est pas bien. Le pasteur, lui, c'est pour qui il prêche les vols. Oh non, moi j'ai ma position, je reste. Et lui-même, pasteur, n'a pas le péché. Je garde ma position. On te dit, les pasteurs frappent sur ces péchés. Ah, je sais que le pasteur m'a visé là. Il parle que de moi. Il me vise là. Ils ne veulent pas changer. Quand Jésus disait, Judas, tu dois renoncer. Ah, Jésus m'a visé. Il m'a visé. Parce qu'il m'avait vu prendre 1 euro dans les corbeilles et la raison pour laquelle il prêche ça. Judas ne s'est jamais remis en question. Il trouvait toujours des arguments pour défendre son péché, pour ne pas se repentir. La raison pour laquelle la plupart des personnes ne sont pas délivrées dans l'église. Écoutez, personne ne me dira qu'ils ne connaissent pas ses péchés. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met les droits dedans. Parce que vous ne voulez pas. Écoutez, quand vous ne voulez pas arrêter quelque chose, même Jésus ne peut rien faire. On a vu avec Judas. 3 ans à côté de Jésus, Jésus n'a rien fait. Est-ce que c'était l'échec de Jésus? Non. Ce n'était pas l'échec de Jésus. Jésus, il a appelé Judas. Oui, il a appelé Judas. Mais Jésus ne pouvait pas tout faire pour Judas. Il y a des choses que c'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dis que je dois rencontrer le pasteur pour expliquer ma situation parce que je veux que ça s'arrête. Je vais chercher de l'aide. Je ne vais pas rester dans cette position. Mais Judas aimait rester dans sa position. Judas ne voulait pas se repentir. Alors, je vous pose la question, je vous demande, qu'est-ce que Jésus pouvait faire encore de plus? Quand Judas est venu, Judas avait des problèmes, mais il n'a jamais dit à Jésus, différent de Pierre. Le premier jour, quand Pierre a rencontré Jésus, qu'est-ce que Pierre a dit? Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il a demandé de l'aide. Jésus dit, je te ferai le pécheur d'homme. Judas n'a pas fait ça. Il a vendu Jésus pour 30 pièces. Selon les historiens, 30 pièces, c'est un salaire d'un ouvrier. On peut dire, ça peut être 1300 à 2000 euros, le prix qu'il a vendu Jésus. Bon, à l'époque, c'était d'autres monnaies. Et avec cet argent, ils ont acheté les champs. Vous savez, ça dépend des pays. Avec 2000 euros, au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique, tu peux acheter un terrain. Et c'est le prix qu'il a vendu Jésus. Parce que Judas n'a jamais voulu changer sa position. Je vais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez soi qui veut changer sa position? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Pierre dit, Seigneur, j'en ai marre de vivre ce péché. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Alléluia. Judas pensait, le fait qu'il a fait 3 ans avec Jésus, cela était suffisant pour être sauvé. Non. Tu peux faire 10 ans dans l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux faire 30 ans dans l'église, mais tu n'es pas sauvé. Prends la décision. La raison pour laquelle le diable a trouvé quelqu'un de plus facile pour avoir, c'était Judas. Parce que Judas avait déjà le péché. La Bible dit, Satan entra à qui? Je n'ai pas le temps d'expliquer cela. Mais je vous dis que Judas n'était pas possédé par le diable. La Bible dit que Satan entrant à Judas. Satan est entré en Judas. C'est-à-dire que Satan est venu déposer une pensée à Judas. Il n'était pas possédé de trahir Jésus.
Et c'est ce que Satan fait dans nos vies. Il vient déposer une pensée. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a mis une pensée, mange. Il a mis une pensée, trahis le maître, trahis ton maître. Bien-aimé, à un moment, Judas s'est repenti. Il a dit, je mal fait. La pensée que j'avais de pousser Jésus à la révolution, ce n'était pas bonne. Il a dit, j'ai vendu les maîtres, j'ai volé l'argent, ce n'est pas bon. Je me répands et je vais prendre l'argent, je vais aller rendre pour que Jésus soit libéré. C'était trop tard. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu as le temps, mais à un moment, ça sera trop tard. Quand le diable va te lâcher, tu reviens sur toi-même et tu souhaites réparer certaines choses, ça devient trop tard. Mais tu peux le faire encore maintenant. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Et le Seigneur empêche le diable de faire ses œuvres dans votre vie. Fermons les yeux et je vais demander à notre sœur Samantha de nous chanter un chant. Je pense que je l'avais demandé hier. Venez les groupes de louanges et je vais prier pour certaines personnes. Écoutez, dans la vie, parfois, il faut faire violence comme Nicodème. Même la nuit, va chercher Jésus pour lui dire tes problèmes. Même la nuit, va chercher Jésus, même en cachette. Judas avait un péché caché. Je peux dire, Judas avait des péchés cachés. Il ne voulait pas même parler à Jésus. Il ne voulait pas le déposer sur la croix. Judas ne voulait pas. Il est resté avec ce péché pendant 3 ans auprès de Jésus. Il y a des personnes, peut-être que vous êtes ici, depuis que vous êtes chrétien, vous avez un péché. Et jusqu'à aujourd'hui, vous traversez, vous continuez la vie chrétienne avec la même chose. Et le diable utilise ces moyens pour vous réclamer. Aujourd'hui, vous pouvez changer votre vie. Il y a toujours, dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a toujours des points forts et des points faibles. Il y a toujours un péché dans votre chair. Et ce péché est votre plus grande faiblesse. Pour certaines personnes, peut être la colère, d'autres peut être, exemple, le péché sexuel, d'autres la cupidité, ils aiment beaucoup l'argent, ils peuvent même tuer pour l'argent, ils peuvent même faire le mal. D'autres, ce sont des critiques, la calomnie, la médisance, que vraiment, c'est votre plus grande faiblesse. Judas aussi avait une faiblesse, parce qu'il était voleur. Il était nationaliste. Pierre aussi avait une faiblesse. Vous savez la faiblesse de Pierre? Il était hypocrite. Parce que quand on lui a demandé, toi aussi tu étais avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré, il a dit, je ne connais pas cet homme. Mais il était avec Jésus, hypocrite. Et Paul a reproché à Pierre, à un moment, parce que Pierre mangeait avec les non-juifs. Il mangeait avec les païens. Et quand il a vu les chrétiens, il a vu Paul, il a vu d'autres chrétiens qui venaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dissimulé. Il a fait comme s'il n'était pas avec eux. Et il a entraîné même d'autres disciples dans son hypocrisie. Apôtre Paul était énervé. Il a dit, mais Pierre, tu as tort. Tu ne devais pas faire ça. C'était sa faiblesse. L'hypocrisie, Pierre. Il n'était pas constant dans ses paroles. C'était le problème. Mais Pierre a travaillé ça. Il a travaillé pour être fort. Chacun a une faiblesse que vous combattez. Et je vous dis la vérité. Continuez à combattre ces faiblesses. Ne faites pas comme Judas. Ne les cachez pas. N'aimez pas cette faiblesse. Combattez cette faiblesse. Ne vous laissez pas dans cette faiblesse. Pierre a combattu son faiblesse. Quand on l'a reproché, il a accepté. Il n'a pas fait des histoires. Aujourd'hui, quand les pasteurs frappent sur ton péché, tu te fâches. Et le dimanche prochain, tu ne viens pas à l'église. Et l'église là, les pasteurs lancent des pics sur les péchés des gens. Voilà, certaines choses que vous faites, moi je ne suis pas au courant.
Je ne sais pas. Amen. Et je prêche que l'évangile. Et le Seigneur m'a dit de vous aider. Comment je peux vous aider? C'est vous, en vous disant la vérité, la parole de Dieu. Quand apôtre Paul a reproché Pierre, Pierre s'est repenti. Il a dit ça devant les gens. Lui qui était apôtre, il a accepté. Il n'a pas dit, oh Paul, je ne voulais pas faire ça. Il a accepté, il n'a pas nié ça. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui l'abandonne, qui les laisse, qui l'avoue, obtient miséricorde. Chantons un chant avec le groupe. Et je demande des personnes qui ont vraiment besoin d'aide de lever seulement la main et je vais prier pour vous pendant que notre sœur chante pour la gloire de Dieu. Chantons tous ensemble, gloire à Dieu. Levez tout simplement la main, je prierai pour vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous aider. Il va vous rendre fort, il va vous rendre fort. Le déclarons, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Permets au pasteur d'écraser vos péchés. Permets au pasteur de frapper sur vos péchés. La victoire dans le nom. Permets au pasteur de dénoncer vos péchés. Et le Seigneur va vous délivrer au nom de Jésus. Le déclarons, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Oh Baba Santa Koloboro Rababa. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Satan ne viendra plus vous réclamer sur ses péchés parce que le Seigneur vous donne la force. Merci Seigneur. Jésus, tu es puissant. Oh Baba Sotoko Baba Baba Baba. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Levez tout simplement vos mains. À partir d'aujourd'hui, je déclare que le diable ne réussira plus jamais par rapport à votre situation. Et toutes les déclarations que le diable fera à cause de vos faiblesses, je déclare que cela va échouer au nom de Jésus. Amen. Car à partir de maintenant, Dieu vous donne la force. Bien-aimé, je l'ai écouté. Je lui ai dit comme vous, j'ai dit Seigneur, moi-même j'ai des faiblesses. Il m'a dit, mon fils, médite la parole, prie. Ta volonté seulement, moi je t'aiderai. Il fera la même chose dans votre vie. C'est vrai que vous dites, mais Seigneur, c'est plus fort que moi, est-ce que je réussirai? Il m'a dit tout simplement, méditez la parole, manifestez votre volonté, priez, il va vous aider. Il va le faire. Ce ne sera pas votre force, ça sera lui. Répétez après, m'a dit, Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Les diables me réclament à cause de mes faiblesses. Seigneur, je ne fais pas comme Judas, mais je fais comme Pierre. Je viens déposer tous mes fardeaux, toutes mes faiblesses. Car tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, les faibles, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Tu as dit dans ta parole que les faibles disent, je suis fort. Seigneur, je crois de tout mon cœur, tu veux me rendre fort. Merci Seigneur, parce que par ces prédications, je suis pur et je reçois la force.
je vais continuer à persévérer dans la méditation, dans la prière et à manifester ma volonté d'être ton enfant et de te servir. Seigneur, merci parce que tu fais de moi un homme fort, une femme forte. Je dois résister à tous les péchés. Maintenant, tu changes mes faiblesses au point fort. Seigneur, je te donne gloire parce que tu m'as choisi pour te servir. Je te servirai à compter sur ton aide. Merci de me pardonner. Merci Seigneur. Je suis maintenant tranquille et j'ai la paix avec toi. Parce que ce matin, tu es venu m'aider, me soutenir, me délivrer. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui a été béni. Alléluia. Que vous êtes béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole puissante. Alléluia. Alors, nous avons l'habitude d'accueillir pour les personnes qui nous visitent pour la première fois. Qui nous visitent pour la première fois. Il n'y a personne, il n'y a que des habitués. Alors, on va passer aux annonces. Alléluia. On va passer aux annonces. L'Église Service Jésus-Christ vous accueille tous les jours. Du lundi, la prière en ligne à 6h du matin et la prière en ligne le lundi à minuit. Et le mardi, la prière en ligne à minuit. Et le mercredi, là, en présentiel, la prière en ligne à 18h30. Nous avons études bibliques. Et le jeudi, nous avons la prière en ligne à minuit. Et le vendredi, nous avons prière en présentiel à 18h30. Ah, il y a une nouvelle. D'accord. Ah, il y a une nouvelle, une ancienne nouvelle. Nous avons la sœur Cindy qui nous visite. Je vais vous laisser vous présenter. Amen. Alors, bonjour à tous, rebonjour. Bonjour la sœur Cindy. Au revoir tous. Amen. Très bien que je suis partie aux Antilles depuis, ça va faire 3 ans quand même. Et je suis contente d'être parmi vous de nouveau. Je suis de passage, je ne sais pas pour combien de temps, je suis là, d'accord? Je dois repartir certainement. Mais je bénis le Seigneur de retrouver cette nouvelle église. Je vous ai souvent en ligne, dans les jeûnes, dans les prières et tout. Franchement, merci Seigneur parce que vous me fortifiez beaucoup tout en étant là-bas, aux Antilles. Même si on est au soleil, on a besoin du Seigneur. Amen. Et davantage d'ailleurs. Donc, je vous bénis. Je bénis le pasteur Nabier, son épouse, tous ceux qui servent le Seigneur dans cette nouvelle église. Et que le Seigneur, que vous grandissez abondamment, que vous fleurissez un peu partout. Même Amen. Chez nous aux Antilles. Amen. Je veux de vous. Amen. Il y a de la place pour vous. Amen. Voilà. Soyez bénis. Amen. Et soyez bénis. Merci la sœur Cindy. Alors donc je continue. Nous avons la prière en ligne le jeudi à minuit. Et le vendredi, nous avons prière en présentiel à 18h30. Et le dimanche, nous avons ce culte de 10h en présentiel. Alors nous avons les annonces concernant d'autres choses. Après, nous avons l'inauguration de la cellule de Citry, donc une cellule de prière de l'Église Service Jésus, qui va ouvrir. Donc ça sera le samedi 4 mai à 16h. Alors nous avons d'autres annonces aussi. Nous avons Pentecôte 2024, spécial Pentecôte culte spécial. Ça sera le dimanche 19 mai à 10h. Et nous avons l'évangélisation, rendez-vous. On a un rendez-vous le samedi prochain, évangélisation. Ça sera à Citry, à la gare de Citry. Ça sera le samedi 27 avril 2024. Ça sera notre première sortie à Citry. Alors, et nous avons un autre événement, l'événement de gala, excusez-moi. Alors, on aura événement de gala. Ça sera plus loin, ça sera en octobre, samedi 12 octobre 2024,
avec la sœur Bobette. À peu près c'est tout. C'est ce que nous avons. Alors, la retraite sur les femmes. Excusez-moi, c'est pas si j'ai dit. Ah, j'ai oublié. Alors, nous avons un partage entre les femmes. Alléluia. Le thème, ça sera « Femme sage bâtit sa maison ». Alors, ça sera le samedi 18 mai. C'est partage entre femmes, samedi 18 mai à 14h. Alléluia. Donc, soyez tous bénis. Je vais recommander la sœur Fortune. La sœur Fortune va nous recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur d'avoir utilisé ton serviteur puissamment parce que nous avons vraiment été bénis. Amen. Merci Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme, pour la vie de ses enfants. Vraiment, nous bénissons Seigneur. Nous avons vraiment la chance de l'avoir. Merci encore Seigneur de le remplir de toi. Et Seigneur, là nous sommes à la fin Seigneur de notre réunion de prière. Père, je te remets toutes les personnes en ce lieu, Papa. Merci Seigneur de les raccompagner Seigneur vers leur domicile Seigneur. Nous chassons toute opposition Seigneur sur leur chemin. Et toutes les personnes qui prendront les voitures aussi, Seigneur, prends le contrôle de tout. Amen. Et merci, Seigneur, aussi. Nous te remettons, Seigneur, la semaine qui va commencer. Père, nous savons que tu as déjà pris le contrôle en toutes choses. Et nous avons encore la joie de nous retrouver le dimanche prochain et de nous retrouver aussi en ligne pour les prières du soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette force que tu nous donnes. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur, pour ce zèle que tu nous donnes, Père éternel, à vouloir te connaître encore davantage, à vouloir, Seigneur, te rapprocher encore de toi, Papa, et à vouloir te servir, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te rendons grâce. Amen. 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 Soyez bénis.